Bonsoir les amis, ce soir je vous convie à un voyage au Japon et en France pour une recette très populaire dans les restaurants japonais de l'Hexagone, mais pratiquement inconnue en terre nippone, née de l'influence mutuelle entre ces deux cuisines réputées avec d'une part la tradition des brochettes yakitori au Japon et d'autre part le savoir-faire fromager français. Ces brochettes au fromage fondu et au bœuf sont une vraie petite gourmandise coupable. Un plat simple et réconfortant, exactement ce dont nous avons besoin en ces temps difficiles. Alors, sans plus attendre, je vous montre ma version de ces fameuses brochettes. Allez, on se met au travail. Donc pour préparer nos brochettes yakitori au bœuf et fromage fondu, nous allons avoir besoin de tranches de carpaccio de bœuf, de fromage. Moi j'aime bien que le fromage ait du goût dans ces brochettes, donc j'utilise du comté, mais vous pourriez tout à fait utiliser de l'emmental ou bien du gouda qui peut très bien faire l'affaire. On va utiliser un citron vert, des graines de sésame, du saké de cuisine ou du mirin, de l'huile de sésame, de la sauce soja claire, un petit peu de vinaigre balsamique, et oui, il y a aussi une petite touche italienne dans cette recette, et également ma touche personnelle qui est une touche québécoise avec du sirop d'érable que j'utilise en lieu et place du miel dans cette recette. Un petit peu de sucre en poudre, de l'huile de tournesol et évidemment des brochettes. On va déjà préparer la sauce yakitori, donc on a besoin d'une casserole. Dans cette casserole, je verse 6 cuillères à soupe de sauce soja claire. Quatre cuillères à soupe de mirin ou saké de cuisine. Un petit filet très peu d'huile de sésame, comme ceci. Un filet également de vinaigre balsamique, très peu, comme ceci. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Deux cuillères à soupe de sucre en poudre. Et finalement le jus d'un demi-citron vert. Je mélange bien et je vais laisser porter à ébullition et laisser cuire pendant environ un quart d'heure. Pendant que la sauce yakitori cuit, nous allons préparer les brochettes. Donc on prend notre morceau de fromage, donc ici un comté, et je vais préparer une vingtaine de bâtonnets. Donc quand ça bout bien, on mélange la sauce yakitori. On baisse un peu le feu pour que ça ne déborde pas. Donc on va laisser cuire, comme je vous l'ai dit, environ un quart d'heure, le temps que la sauce devienne bien sirupeuse. Voilà, une fois que les bâtonnets sont prêts, on va les embrocher tout le long. Les broches sont un peu épaisses, donc ça risque de poser un peu de problème, mais on va y arriver tout doucement. En voilà une. Et on va faire ça avec tous les bâtonnets de fromage. Voilà, la sauce yakitori est prête, on va la transvaser. Et la mettre au frais pour qu'elle refroidisse. Voilà, nous allons maintenant préparer les brochettes. Donc on prend une tranche de carpaccio et on l'entoure délicatement autour du fromage. Voilà, comme ceci.
Voilà, les brochettes sont prêtes. Alors j'en avais préparé trop pour le dîner de ce soir, je vais en congeler quelques-unes, hein, ça se congèle très très bien. Et maintenant, à l'aide d'un pinceau de cuisine, je vais badigeonner mes brochettes de sauce yakitori. On les badigeonne bien généreusement. On les retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va les laisser reposer environ un quart d'heure. Je verse un peu d'huile de tournesol sur un grill ou une poêle. Je répartis bien la matière grasse sur toute la surface du grill. Et je fais chauffer à feu vif. Quand la poêle est bien chaude, j'y dépose les brochettes. Et je les laisse griller environ 40 secondes de chaque côté. On les retourne. Pas une opération si évidente à faire quand on est doué comme moi. Mais on se débrouille. Faire attention de ne pas se brûler surtout. Voilà, et on les laisse cuire de nouveau environ 30 secondes. Vers la fin de la cuisson, je remets un petit peu de sauce yakitori et je laisse les brochettes caraméliser environ 20 secondes. Et voilà mes amis, les brochettes yakitori au bœuf et au fromage sont prêtes avec le fromage bien fondu, enfin moi comme je l'aime, et je sers ça avec un bol de riz blanc et un petit peu de salade verte. Un bon appétit, abonnez-vous, à bientôt et commentez si le cœur vous en dit. À très vite les amis, prenez soin de vous. Alors on va goûter un petit peu ces brochettes pour voir si elles sont bonnes. C'est délicieux. Franchement, le comté est parfait. Souvent dans les restaurants, vous avez un fromage un peu caoutchouc qui n'a pas vraiment de goût. Là, franchement, c'est absolument divin. Et ça va très très bien avec le riz blanc. Ah, j'allais oublier. Vous pouvez au goût ajouter quelques graines de sésame sur vos brochettes. Mais c'est vraiment goût. Allez, à plus. Ciao, ciao.